Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre rubrique Espérance d'une meilleure santé. Après le diabète, nous vous présentons aujourd'hui l'hypertension artérielle, un tueur silencieux. Bonjour chers amis, ce matin nous avons le privilège de vous parler de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle ou tueur silencieux. Nous reviendrons pour vous expliquer pourquoi on peut le nommer un tueur silencieux. D'abord, je reviens sur la définition. En fait, cette maladie se définit par une élévation des chiffres tensionnels après une mesure avec un manomètre, avec un tensiomètre. C'est quand nous avons mesuré les chiffres tensionnels et que nous avons une valeur qui est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. En fait, il y a deux chiffres qu'on vous donne quand on mesure la pression artérielle. Le premier chiffre, c'est la pression artérielle systolique. Quand elle atteint ou elle dépasse 140 mm de mercure, c'est de l'hypertension artérielle. Le deuxième chiffre, ou la diastolique, qui est de 90, c'est-à-dire quand on mesure et que la pression est supérieure ou égale à 90 mm de mercure, à partir de ce moment, on peut parler de l'hypertension artérielle. Et comment se fait les mesures? C'est-à-dire quand vous allez voir votre médecin au cabinet ou à l'hôpital, cela doit se faire au repos, environ 10 minutes de repos assis ou couché. La mesure doit se faire aussi loin de la prise d'une cigarette pour ceux qui fument, loin de la prise d'alcool ou loin de la prise d'alimentation, de nourriture, loin d'un repas. Donc il faut que cela se fasse au repos dans ces conditions. C'est seulement après ça, quand on a une mesure qui est élevée, qu'on peut parler après d'hypertension artérielle. Alors, quels sont les signes de cette maladie? Je disais tout à l'heure que je parlais de l'hypertension ou du tueur silencieux. Généralement, dans cette maladie, on peut ne pas avoir de signes du tout. C'est-à-dire, quelqu'un peut être là, il a de l'hypertension artérielle, mais quand on prend sa tension est élevée et la personne ne ressent rien du tout. Et quelquefois aussi chez certains, cela peut se manifester par des signes. Parmi ces signes, nous avons par exemple les maux de tête, les céphalées, ou les vertiges, des bourdonnements d'oreilles, ou des palpitations, ou quelquefois le nez qui saigne chez certains. Donc tous ces signes peuvent être révélateurs d'une hypertension artérielle. Et j'insiste encore en disant, quelquefois on peut avoir de l'hypertension artérielle et ne rien ressentir. Donc c'est pourquoi les anglo-saxons l'appellent généralement le tueur silencieux. Alors, quelles sont les implications ou les complications quand nous avons de l'hypertension artérielle? Sachez que maintenant, quand nous avons de l'hypertension artérielle, cela augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral par 5, comparé à celui qui par 8, pardon. Si nous prenons quelqu'un qui n'a pas d'hypertension artérielle et quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, celui qui a de l'hypertension artérielle a 8 fois plus de chances de faire un AVC que celui qui n'a pas d'hypertension artérielle. En ce qui concerne la crise cardiaque, l'hypertension artérielle augmente le risque de faire une crise cardiaque par 3. Et il augmente aussi le risque de développer une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand vous commencez, le cœur n'est plus en mesure de donner un débit de sang suffisant et cela peut s'entraîner le plus souvent par une fatigue. Vous faites de moindres efforts, vous êtes essoufflé. Et sachez que l'hypertension est responsable aussi de cela. Et il augmente le risque de développer de l'insuffisance cardiaque par 5. Donc, ce sont en fait les complications, pour ne citer que cela, les quelques complications de l'hypertension artérielle. Alors, je vais aborder aussi la question de l'étiologie, de la cause de l'hypertension artérielle.
Parmi les éléments, parmi les causes de l'hypertension artérielle, nous avons aujourd'hui l'obésité. L'obésité ou le surpoids sont parmi les facteurs qui sont responsables de l'hypertension artérielle. L'autre cause aujourd'hui et qui se développe en Afrique, c'est la consommation de sel. Nous nous rendons compte aujourd'hui que de plus en plus nous consommons excessivement de sel. Généralement en Afrique, en particulier au Sénégal, à travers les bouillons que nous utilisons, que les dames utilisent dans les cuissons, dans la préparation, on met trop de bouillon et ces bouillons sont hautement salés. Il y a beaucoup de sel dont en réalité notre organisme n'en a pas besoin. Et cette consommation excessive de sel va entraîner une rétention d'eau, il y a plus d'eau dans le sang et cela va élever la pression sanguine. Et l'autre cause aussi, c'est le tabagisme. Il y a certains qui fument. Sachez que la cigarette aussi fait partie de ces éléments, de ces éléments qui contribuent à élever nos chiffres tensionnels. Et l'autre chose auquel personne n'échappe, c'est le stress. Tout le monde est stressé. Nous vivons dans un monde où de plus en plus il y a beaucoup de soucis et la majeure partie des gens sont très stressés. Mais il faut savoir gérer ce stress. Et si on n'arrive pas à le gérer, cela peut nous conduire à de l'hypertension artérielle. Et l'autre élément qui est aussi derrière l'hypertension artérielle, c'est l'inactivité physique. De plus en plus, on se rend compte qu'on fait moins d'efforts, on fait moins de pas de marche par jour. On est assis, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Et cela, en réalité, peut nous conduire aussi à de l'hypertension artérielle. Et l'une des choses aussi, c'est la consommation d'alcool. Cette consommation d'alcool aussi peut expliquer peut-être à l'origine de l'hypertension artérielle. Sachez qu'en ce qui concerne les causes, il est difficile, quand un malade vient vous voir, de lui dire c'est telle chose qui est à l'origine de votre hypertension artérielle. Mais sachez que parmi ces causes que j'ai énumérées, quand l'hypertension artérielle se développe, on ne peut plus savoir qu'est-ce qui est à l'origine exactement de ça. Mais sachez que ces différents facteurs, si vous êtes très stressé, vous avez un surpoids, vous êtes obèse, vous fumez, ou vous prenez de l'alcool, vous êtes inactif, vous avez beaucoup plus de chances de développer de l'hypertension artérielle. Je reviendrai pour vous parler un peu de comment prévenir cette affection qui est si dangereuse. La connaissance des lois de la santé vous protège contre plusieurs types de maladies, dont l'hypertension artérielle. De même, la connaissance de Jésus-Christ vous protège davantage, transforme votre caractère et recrée votre âme à l'image du Dieu créateur, puis communique à votre esprit tout entier la puissance divine, la puissance qui vient d'en haut. Jésus déclare dans Jean chapitre 8, le verset 29 que nous lisons. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Chers amis, frères et sœurs, faites toujours ce qui est agréable à Jésus-Christ, et il ne vous abandonnera point. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous accorde la santé dont vous avez besoin, dès à présent et pour toujours. À bientôt.